toujours dans cette, on est dans le Maral, 12, on est toujours dans cette problématique de la Torah. Comment est-ce que la Torah peut avoir cette dimension universelle? Et la Torah apprend cette dimension universelle de vérité quand elle est communiquée. C'est ça l'idée du Maral depuis plusieurs pages. C'est-à-dire que la communication ici est comprise par le Maral, pas du tout comme une banalisation, une vulgarisation de la vérité, mais au contraire, comme l'épreuve, est-ce que cette vérité tient la route? En d'autres termes, on a parlé de ça hier un petit peu, très souvent il y a une fulgurance de la vérité. Vous savez que quand la Torah a été donnée, au début c'était comment elle était décrite? Au début, non, vous connaissez par la Torah, comme des éclairs. Les éclairs, ça apparaît, ça disparaît. C'est-à-dire que c'est une vérité tellement forte qu'elle n'est pas... On ne peut pas la capter. Parce que c'est l'infini qui ne peut pas être retenu dans le fini. Or, après le nom de la Torah, elle est comparée à quoi? À des lapidim. C'est quoi des lapidim? Des torches. C'est-à-dire qu'après la Torah, la lumière s'échange. La lumière reste là. Elle est communicable. C'est ça le don de la Torah. C'est que l'infini, qui normalement est incaptable, on ne peut pas le capter, l'infini. C'est pour ça que dans toutes les mystiques non juives, c'est toujours des extases qui finissent dans la mort, ou l'illumination, ou la folie, par définition. Si c'est une vraie, encore, la plupart c'est du barata, mais si c'est vrai, c'est trop, donc c'est une négation du monde, par définition. Pas, comment tu peux mettre ça et ça en même temps? Ça n'a aucun rapport. La Torah, ça a été ce chidouche extraordinaire, comment la lumière infinie, qui reste infinie, devient communicable. C'est pour ça qu'au début, Moshe Rabbeinu ne pouvait pas parler, parce qu'il était il était dans cette pensée de l'infini, et dès qu'il parlait, la parole implosait, littéralement, sous le poids de l'infinie vérité qu'il portait en pensée. Il ne pouvait pas. Une fois qu'il a reçu la Torah, à la fin, on voit qu'il n'a plus aucun moyen de parler. Il parle très bien, Moshe, parce que la Torah, c'est cette capacité d'intégrer dans le langage, dans la parole, une vérité qui n'est pas épuisée, mais qui est là. C'est ça la Torah. Quand vous dites quelque chose, dans la Torah, quand vous étudiez quelque chose, il faut comprendre que chaque mot est infiniment plus riche que ce que vous comprenez. Mais alors c'est l'infini qui reste quand même là. On a expliqué que, vous savez que Moshe Rabbeinu est né quel jour? Le 7 Adar. Très bien. Il a été mis dans le couffin à quel jour? 7 3 mois plus tard. C'est quand? Dans le couffin, dans le feu. 7 Sivan. C'était quoi le 7 Sivan? Le don de la Torah. C'est pas hasard. C'est que l'infini, quand il est né, Moshe avait une lumière incroyable dans la chambre. On voit que son père a dit c'est le Messie. Et donc, il a été mis dans une boîte, dans une circonscription, quand il avait 3 mois, et c'était le jour de la Torah. C'est évidemment pas un hasard. C'est nous dire c'est ça la Torah. C'est comme une lumière infinie dans une boîte. Regardez, la Torah est là. C'est-à-dire qu'on peut maintenant mettre la Torah dans le réel, l'infini dans le réel. La vérité est captable, elle est là. En gardant tout ça, c'est toute une dimension d'infini. C'est ça la notion du blanc. Le blanc dans le texte et le noir dessus. Le blanc, c'est l'infini. C'est pour ça que si deux lettres se touchent à la Torah, la Torah n'est pas souple. Pas à cause des lettres. Parce que vous avez effacé le blanc. C'est à cause du blanc. À cause du blanc. Le blanc, c'est une écriture. Les kabbalistes, ils lisent plus le noir, ils lisent le blanc. Il y a écrit dans le Midrash que la Torah a été écrite en feu blanc, un feu noir sur un feu blanc. C'est une écriture, le blanc, c'est l'écriture du vide, le cri de l'infini. Le blanc, quand quelque chose est blanc, c'est infiniment possible. Alors c'est ça toute la Torah. Vous savez que sur les lettres de la Torah, il y a des couronnes. Ces couronnes, elles font des tagim, ça s'appelle. Ces couronnes, elles font le lien entre le fini et l'infini. C'est-à-dire qu'une parole de Torah, ça doit être en même temps complètement circonscrit, précis, mais que ça doit être inépuisable. C'est pour ça qu'il y a des milliards de commentaires. Il y en aura toujours. Parce que ça se nourrit de l'infini. C'est ça une parole de Torah. En même temps précis, en même temps infiniment interprétable. Jamais fini, jamais limité. Fini et infini. C'est ça toute la problématique de la Torah, c'est ça. Fini et infini en même temps. Les deux à la fois. Tagim, c'est les couronnes qu'il y a sur la lettre. C'est pour ça que chez les goïms, on a par exemple dans le zen et dans toutes les pratiques spirituelles, ils sont dans le blanc. Les goïms, ils sont ou dans le blanc ou dans le noir. Vous ne trouverez jamais une spiritualité qui fait comme la Torah. Jamais. Ils sont ou dans le blanc, je parle des meilleurs, pas des baratinaires, des vrais, ils sont dans le blanc, ça veut dire qu'ils sont dans l'infini. C'est-à-dire qu'ils essayent d'être l'infini, elle n'amène à rien pour la Torah. Qui c'est qui était le premier bouddhiste dans la Torah? C'est Lavan. Lavan, il s'appelle Lavan, il s'appelait le Lovenail, le blanc supérieur. Comme ça, il l'appelle Arizal, le blanc supérieur. C'est pour ça qu'il change toujours d'avis. Parce que pour lui, rien n'est engageant, tout est libre, tout est infiniment possible. Donc tu vas pas m'obliger, je t'ai dit, je te paierai 10 000, mais bon. On peut toujours, ça n'existe pas l'engagement, parce que l'engagement me rétrécit, tu m'emprisonnes dans tes histoires-là. Moi, je suis un homme libre. Un homme tellement libre, tout est possible. Mais ça, c'est nul pour la Torah. Parce que tu fais jamais rien. Tu es que dans le potentiel.
D'un côté, ceux qui sont trop yékés, carrés, c'est des êtres finis qui rendent la vie médiocre. La Torah, c'est la capacité que le noir, donc précis, exigeant, vérité, se nourrisse de l'infini. Ça, c'est la Torah. Ça, c'est grand. La grande Torah, c'est quand elle est deux possibles en même temps. D'accord? Donc le Maral dit toujours que la possibilité de communiquer la Torah, la possibilité de communier la vérité, c'est que tu sors de ton ego, c'est la preuve, c'est l'épreuve plutôt que la preuve. La communicabilité de la Torah, c'est la preuve et l'épreuve que la Torah est vraie. Ça veut dire qu'elle est universelle. Que ce qui fait sens pour toi au plus profond, il fait sens aussi pour l'autre. Et c'est pour ça que je disais qu'il y avait des gens qui comprennent des choses très profondément. Et même ça nous arrive à nous. Très souvent on fait une Gemara, on trouve ça génial. Et tout d'un coup on te dit, mais en quoi c'est génial? Tu dis des banalités. Et bon, on te dit, c'est banal ce que tu dis. Ouais, t'as raison, c'est banal. À un moment, j'ai compris, c'était génial. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je ne suis pas encore au torche, je suis encore au stade des éclairs. J'ai compris quelque chose très profond, mais je ne sais pas le communiquer, je ne sais pas l'intégrer au point que je peux le restituer à quelqu'un d'autre. Donc en vérité, je l'ai compris, mais pas vraiment. C'est parti déjà. Quand j'ai compris, c'était génial. C'était une fulgurance. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est? Aime ton prochain comme toi-même. Bon, d'accord, c'est bien. Tout le monde sait qu'il faut aimer son prochain comme toi-même. Ça va rien, c'est pas la nouveauté. Un enfant de 5 ans, il dit ça. Donc, mais j'avais compris quelque chose que je n'arrive pas à communiquer. C'est des éclairs. Donc, toute l'intelligence du Talmud Chacham, c'est de passer du stade de l'éclair au stade de la torche. Au stade où cette fulgurance-là, il va dire, elle reste encore assez vivante en moi pour que je puisse la répéter à vous. Faut essayer. On y va. Donc il dit, je m'excuse d'avance, ils vont m'appeler à... Quand ils m'appellent, on arrête. C'est la radio israélienne. Vous avez prévenu faire d'Advar Torah à la radio israélienne, c'est bien. Donc je suis obligé de parler à la radio israélienne. Donc. Je vais leur dire, il est temps de fermer les kibbutz Shabbat. C'est tout ce que j'ai à dire. Schlag. Ok, ובפרק כמה דעבודה זרה, אמר רבי אבא, אמר רבי יונה, מה דכתיב? כי רבים חללים הפילה ועצומים כל ההרוגים, כי רבים חללים הפילה, זה תלמוד שלא יגיע להוראה. Oh, il dit que quand la Torah fait beaucoup, il y a un passouk, je vais le traduire de façon très très libérale, la Torah a fait beaucoup de dommages collatéraux, comme ça il faut dire. Beaucoup sont les personnes qui sont tombées dans le champ de bataille de la Torah. Beaucoup sont des gens qui ont été tués. Comment il dit, c'est quoi ça? La Torah, elle tue? Oui. C'est quoi? Alors, il m'a dit, le début du passouk, qui Rabim Chalalim Ipila, elle a fait beaucoup de victimes, la Torah. Zet Talmud, ça c'est un Talmud, c'est un sage, Shelo Egia Leora, qui n'est pas arrivé au niveau d'enseigner la Torah. D'accord? Ou Moré, et qui enseigne. Là, maintenant, on va de l'autre côté. Ça, c'est le contraire. T'es pas au niveau et t'enseignes. Comment il peut arriver? Aujourd'hui, c'est pas un problème. Je veux pas être méchant. Et c'est quoi? Ils sont énormes, ceux qui ont été tués. C'est le contraire. Celui qui devrait enseigner et qui n'enseigne pas. Donc là, on est maintenant dans une zone dangereuse. On te dit... C'est-à-dire celui qui sait, il ne veut pas, il n'enseigne pas. Et celui qui ne sait pas, il enseigne. Exactement. Et c'est les deux morts. C'est les deux morts. Alors on va voir que le Maral va lever ça beaucoup plus haut. Nous, on a l'impression que c'est une question de... Tu sais pas, t'as une claque. Tu sais pas, tu parles, prends une claque. C'est pas ça. Que la mort est signifiée ici par une violation, une profanation du savoir lui-même. On va voir quoi. Ok, il dit que c'est ou une question d'âge ou une question de temps, on va voir. Un talmid qui n'est pas arrivé au niveau d'enseigner chez Moré qui enseigne. Quel est le problème? Quel est le problème? Il n'a pas enseigné bien. Bon, c'est pas le problème. C'est pour ça qu'il va mourir. À ce point-là, il a fait une petite faute. Ah, il meurt? Il meurt. לאנשים הרבה, אשר אינם יודעים להבחין ומורה להם טעות, והם נרשמים לעתיד גם כן בשער בזה כי רבים חלים מהבנה. Donc il te dit, c'est extraordinaire ce qu'il dit. Il dit parce que tout le problème ici, c'est que la Torah est purement spirituelle. Et quand on sait alors que tu n'es pas prêt, c'est que tu as passé ta propre personne avant la Torah. Et ça, c'est une profanation de la Torah. Tu passes ta propre personne avant la Torah. Ouais, c'est ton ego. Ton ego, et même pas des gens gentils. À un moment donné, tu prends la Torah comme une carrière, même une carrière d'épanouissement personnel. Ça, c'est très mauvais. La Torah, c'est pas de la farce, c'est pas de la rigolade, c'est la parole du Dieu vivant, c'est la parole de la vérité absolue qui a créé le monde. Donc tu joues avec des bombes atomiques.
Tu joues avec une bombe atomique, si tu ne sais pas, ne joue pas. Parce que tu vas t'amuser à jouer avec une bombe atomique si tu ne connais pas. Tu pas ingénieur, non. C'est-à-dire que si on n'est pas au niveau, on ne peut pas faire une douche de Torah. Non, alors ce que j'avais dit, un maître m'avait dit ça, et c'est très important. Tout le monde est au niveau par rapport à un certain sujet. Plus ou moins, pas le débutant absolu. Mais dès que tu sens que tu as maîtrisé quelque chose, que tu as demandé, ah c'est bien ça, il t'a dit oui, c'est parfait, tu sens qu'il y a une chose que tu connais maintenant. Ça, tu peux l'enseigner, au contraire, il faut l'enseigner. Là, si tu sens que tu maîtrises assez pour enseigner, tu dois enseigner. Si tu sens que tu n'es pas simplement sûr, qu'on pose une question que tu ne sais pas trop répondre, non, ça ne passe pas le monde d'enseigner. Pour le au niveau, il faut apprendre là-bas. Mais si dans un sujet, tu sens que tu maîtrises assez bien, une page de Gemara que tu as fait 10 fois avec ton rab, ou avec un rab, ou avec un ami, tu connais ça. Ou bien tu as bien assimilé un Dvar Torah, tu peux le répéter. Et au contraire, c'est une mitzvah de répondre à Torah, on a dit, dans la Israël. Mais dès que tu sens qu'il y a des opinions personnelles, que c'est une chose que tu n'as pas vraiment compris, que tu couvres par une idée plus ou moins, que tu inventes, dès que c'est pas du vrai, c'est du rafistolé. T'en es toi à ce niveau-là, mais retourne étudier, apprends, mais n'enseigne pas ça. Parce qu'à long terme, c'est une catastrophe. D'accord? Et que le deuxième show, au Moël à M Tao, on a vu ça. Ah ben là, Tsubim Kola Rigim Zet Talmud Shik. Alors le contraire, quand tu es arrivé au niveau et que tu n'enseignes pas, pourquoi c'est si grave? Parce que tu gardes ça pour toi, c'est pas le but. Asma. Parce que quand on dit le mot d'habit. Pourquoi, si je garde la Torah pour moi, c'est peut-être pas sympathique, mais en quoi c'est si grave? En quoi c'est une profanation? On a expliqué que celui qui enseigne, alors qu'il ne sait pas, c'est une profanation. Et celui qui. Et pourquoi celui qui est étudié et qui n'enseigne pas, j'ai rien profané, moi. J'ai pas fait du bien, mais j'ai pas fait du mal. Mais c'est un don. Oui, mais c'est Oh, et alors? Tu restreins. Non, continue. Alors si Dieu vient de c'est un don de Dieu, ça veut dire que si le gars, il en fait un avoir personnel, voilà. Et donc il profane la Torah de la même façon, c'est toujours l'ego. Donc comme c'est un don, t'as un devoir, la Torah c'est pas à toi, donc t'es obligé, elle t'appartient pas. T'es un instrument de la Torah pour l'enseigner, la Torah. Donc dès que tu la gardes, en vérité, ça, tu fais encore passer ton ego, c'est pareil, c'est une histoire d'ego. L'ennemi, j'avais un arabe qui disait, le plus grand imposteur, le plus grand brigand dans votre vie, c'est qui? Votre ego. L'ego est un imposteur. Il se présente comme vous-même, il vous emprisonne, il vous fait croire des histoires. Bon, c'est celui qui est le plus fort, parce que quand il était petit, on l'a fait comme t'es joli, comme t'es mignon. C'est-à-dire que le bébé, déjà, on a cultivé son ego. Donc c'est très très difficile de sortir de l'ego. Mais l'ego, c'est l'ennemi fatal. De tout. Parce que c'est pas d'abord un ennemi parce qu'il est méchant. C'est parce qu'il te donne une illusion de ce que tu n'es pas. Et il fait qu'en vérité, tu ne te connais pas toi-même. C'est un masque. C'est le masque le plus définitif, l'ego. C'est un masque terrible. Oh, en tous les cas. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas dire à un bébé comme tu es beau comme... Non, tu peux le dire, mais il faut faire attention de ne pas trop flatter dans un enfant des dimensions qui sont purement extérieures, sociales, esthétiques, qui fait qu'il oublie de rejoindre la génialité, la beauté qui est en lui. Il va essayer d'être beau extérieurement, il va essayer d'être performant d'un point de vue social, d'un point de vue business. Tout ça c'est bien, mais ça doit être aussi, mais secondairement. La chose la plus importante de cultiver chez un homme, c'est de lui faire comprendre qu'il doit devenir un tzaddik. Que la plus grande épopée dans la vie, c'est de devenir un tzaddik. C'est ça le plus intéressant dans la vie. Le plus intéressant, le plus vrai, c'est de devenir un tzaddik. Chacun à son niveau, chacun à sa façon. Il y a des gens qui sont tzaddik en étudiant à Torah jour et nuit, il y a des gens qui sont tzaddik en faisant du business, en donnant de l'argent aux gens. Il y a des gens qui sont tzaddik, je sais pas, en ayant une cause, ils veulent aider les orphelins. Chacun doit trouver, par rapport à sa personnalité, un projet spirituel. Un projet spirituel. Ta vie, elle ne peut pas être articulée autour des notions de parnassa, autour que de la famille, elle doit s'articuler autour d'un projet. Bon, en tous les cas. כי יש כאן תלמידי חשובים שרוצים לקבל עד שהיו גדולים ובתורה והוראה ואינו רוצה להוראה. וזה נקרא לעצובים כל ההריגם, הם החשובים משומר שם התורה. אבל לא שהיה בזה רבים ההרוגים, כי לא ברבים יחקרו. וגם אצל תלמידי חכמים שלא הגיע להוראה, לא שהיה לומר כי עצובים הם ההרוגים, כי מי שיש בו מעלה והוא עצום, אף Donc il dit en vérité c'est deux sortes de morts quand même les deux. C'est que la mort du... Il y en a un que c'est par sa grandeur qu'il meurt, et l'autre c'est par sa petitesse qu'il meurt. C'est ce qu'il veut dire. ולפיכך כי רבים חללים מבינים שהיה אל תלמיד שלא הגיע להוראה. וכמה מעלה שיש לו כאשר משפיע על התורה, על אשר ראו אליו להשפיע. כן צריך שיהיה נזהר שלא להשפיע את התורה למי שאין. Alors maintenant on parle, on a vu. Celui qui sait qui n'enseigne pas, problème. Celui qui ne sait pas et qui enseigne, problème. On a un troisième problème, c'est qu'il ne peut pas enseigner à tout le monde.
si le type en face comprend pas ça. Non, s'il ne comprend pas, t'es obligé. C'est l'histoire de regarde. Il y a quelqu'un qui a vécu la Torah de 400 ans. Torah de Gemara. 400 ans. Parce qu'il était en retard. Il devait aller à une roupa, je sais pas où il devait aller. Il avait un élève vraiment dur de la tête. D'habitude, il lui expliquait chaque fois 200 fois les choses. 200 fois. Là, il a calculé 200 fois. Or, l'élève a senti que le maître était pressé. Quand tu es pressé, tu comprends encore moins. Quand tu vois Claude qui t'enseigne est pressé, tu comprends encore moins. Donc, il ne comprenait rien. Donc, le rapporteur, il ne s'est pas énervé, il a enseigné 400 fois. 400 fois. Et il a enseigné 400 fois, et jusqu'à qu'il comprenne. Il ne voulait pas lâcher. Alors, il a eu une révélation de Yohann. Il a dit, tu as eu des issues, ils ont trouvé tellement extraordinaire ta façon de faire, d'avoir cette patience d'enseigner 400 fois. 400 fois. Alors que d'habitude, c'est 200 fois, c'est déjà une tira. C'est une performance. Et que là, en plus, tu as la choupa, et que c'était pas la voix, c'était de son fils, de sa fille, c'est pas une choupa, ça. Un jour très important. Et que tu as eu cette patience et cette gentillesse d'enseigner, on t'a donné le choix. Ou bien, on te donne 400 ans à vivre, ou bien, en plus, 400 ans, ah voilà, 400 ans de vie. Ou bien, on te donne que toute ta génération a le droit à la baba. Alors, au monde futur. Il a dit, je donne toute la génération, c'est plus important que moi. Ils ont dit, quand tu as choisi ça, tu as les deux. Il a eu les deux. Et donc parce qu'il n'a pas été égoïste. Voilà, Rabbarda, il a vécu 400 ans. C'est-à-dire qu'il a vécu à peu près 400 ans. C'est facile, il a déjà 50, 60 ans. Il a vécu 460 ans. Dans quel état il est? Très bien, normal. Chez les tzadiks, il n'y a pas... Regardez Rabbi Tordia. Un jeune homme. Ah ouais. Un jeune homme. Il était comme ça. Avec la maman. Une fois pour son frère. D'accord. Oh, donc c'est ça maintenant le troisième problème. Le troisième problème, il y a des gens qui n'ont pas les midotes pour Dieu. Il y a des gens malheureusement qui sont tout dans l'ego, tout dans l'orgueil, tout dans l'affirmation. Ils vont utiliser la Torah juste pour dire que l'autre s'appelle les canters, juste pour descendre sa femme, pour dire que vous connaissez rien, c'est moi plus. Donc quelqu'un qui va utiliser la Torah à des fins négatives, je n'enseigne pas. Bon, comment savoir ça, c'est difficile, mais je n'enseigne pas. Qui a Torah, les filles, ma'atal et gdushato, en raoui, shishpia otal, yot am, misheno raoula. Et donc il faut faire très attention aussi que la Torah, il y a des gens où il ne faut pas lancer la Torah. Maintenant, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse dire vraiment quelqu'un, on ne peut pas lancer la Torah. S'il est juif, c'est très difficile de voir quelqu'un qui a fait une utilisation. La plupart des gens aujourd'hui, au Hachem, ne font pas une utilisation de la Torah tellement négative au point que c'est plus une mitzvah de renseigner. C'est rare. C'est rare. Même quelqu'un, les gens ne sont pas quand même déglingués à ce point-là. Bon, il y en a quand même, mais bon. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Kol Hashoné le Talmud She'eino Hagun, c'est ce qu'a dit Rabbi Yehuda. Tout celui qui enseigne la Torah à un élève qui n'est pas Hagun, comment tu traduirais Hagun bien, Nofel de Guinom, incroyable, il tombe dans le Guinom. L'élève. Le prof. Comme quoi, c'est pas de la rigolade non plus. Sheneema, Kol Chosher Tamoun et Tzfonim, comme il écrit toute l'obscurité, tout le néant, cache des Tzfonav. Tzfonav, c'est-à-dire des visionnaires. יש לו נוף העירה שירד בעליו, ואין שירד אלא בתלמיד חכם שנאמר בשרירי, לא רופן על תלמיד חכם, שאינו הגון שזורק אבן למרקוליס. C'est comme faire de l'idolâtrie. C'est incroyable. שנאמר כצרוך אבן, parce qu'il y avait une, c'est comme jeter une pierre à l'idolâtrie de Marcolis. שנאמר כצרוך אבן במגע, כן נותן החסיד כבוד, ואין כבוד אל התורה. Donc tout ça, encore une fois, c'est cette subtilité, cette exigence toujours qu'accompagne la Torah. Que d'un côté, la Torah elle doit être communicable, que d'un côté, tu ne peux pas la garder, que d'un côté, tu ne peux pas l'enseigner, que si tu n'es pas prêt. D'un côté, tu dois faire attention qui tu enseignes. Donc c'est une exigence, une finesse, un investissement spirituel et intellectuel très dur pour une vie de Torah, parce que ce n'est pas du tout évident tout ça. D'accord? ורבותינו זיכרונו לברכה, באו להרחיק שאר למוסר, לדברי תורה, לתלמיד שאינו הגון, כשם שהתורה הזאת יורדת למעלתה עליונה, אל שאול דהיינו אל תלמיד שאינו הגון. כך נופל העושה דבר זה במדרגה עליונה אל הגיהינום, שהוא שאול מפני שוויתרו על ההודר. Donc il dit, le Guéhinom ici, l'enfer, n'est pas une punition pour celui qui ferait ça. C'est de la même façon que tu n'as pas eu assez de soucis pour le kavod à Torah, et que tu l'as descendu à un niveau chez une personne qui va la profaner, et bien toi qui es un Talmid Chacham qui a fait ça, on va te descendre dans les profondeurs de l'enfer. C'est ça l'idée. C'est l'idée que ta vie va accompagner ta relation que tu as eue avec la Torah.
C'est-à-dire la vie spirituelle, même la vie après la mort, elle va prendre la forme de comment tu as vécu. Comment tu as investi spirituellement. Ce qui reste, c'est cet investissement-là. Or, si tu n'as pas eu de rahman, pas eu de pitié pour la Torah au point où tu l'as enseignée sans faire attention où elle allait, à moins qu'aujourd'hui, je pense que les gens font ça parce qu'ils se disent c'est la seule façon de ramener les gens de joie. On prend des quincettes, ça va les ramener en joie. Qui a Torah chez Etzel Racha, qui est la Mitsiout, donc c'est en vérité, il dit encore une fois que quand on sait la Torah chez le Racha, c'est vraiment quelqu'un par Racha, il n'y a pas ça ici, mais chez le Racha, tu la fais rentrer dans le néant. Tu rends la Torah, non, tu la banalises. Parce que le Racha, il va l'accepter, il va la banaliser. Il va la réduire à ses petites idées. Il va la réduire, il va la néantifier. Il va la rendre néant. Or, le Guéhinom, vous savez ce que c'est le Guéhinom? Le Guéhinom, c'est le néant. C'est quoi le Guéhinom, l'enfer? C'est pas un lieu. Le Olam Haba, c'est quoi le Olam Haba? Le Olam Haba, c'est tout ce que tu as créé comme énergie spirituelle ici-bas qui devient vrai, qui devient éternellement vrai. Donc, quand on fait une mitzvah, vous savez que c'est comme le tronc avec les arbres. Le tronc n'a pas de goût. On en est au stade du tronc. Le Olam Haba, c'est les fruits. Un tronc, tu le goûtes, il n'a pas de goût. C'est-à-dire qu'on est dans le fer. Le fer n'a pas de goût. Mais le fer amène à un goût. Le goût, c'est un amara. Mais c'est la même, mais c'est ton acte lui-même qui n'avait pas de goût. Tu mets les filines, tu sens rien. Pas grand-chose. Quand tu vas sentir le goût de cette filine, ça sera en amara. La Gemara a dit que si quelqu'un sentait une seconde le goût du fil des mitzvot, il serait comme un fou. Il serait accroché pire qu'un drogué pour faire les mitzvot. Il courait comme un fou. Si on savait, nous, quelle mitzvah c'est de donner 1 euro à un pauvre, on courrait tous après les pauvres pour leur donner. Le pauvre deviendrait riche en 10 minutes. Tout le monde dirait, non, laissez la possible, c'est moi qui lui donne. Non. Chacun son tour, messieurs. Maman, ça serait comme ça. Les gens couraient comme des fous. Parce qu'on avait goûté un goût. Mais voilà, c'est qu'on goûte pas le goût. Tu donnes 1 euro, ça fait plutôt mal à la poche plutôt qu'autre chose. Quand tu donnes, c'est pas à l'élection goûter le goût. C'est pour ça qu'on dit que c'est le tronc pour laisser la liberté. Parce que si on goûtait le goût au bizarre, il n'y aurait plus de liberté, tout le monde serait des sacrifiés pour mourir. Donc il faut qu'il n'y ait pas de goût. Le Olam Haba, c'est le goût. Sauf que tu vas goûter, tu vas consommer, tu vas jouir de l'intensité jouissive et éternelle des mitzvot que tu as fait. Ça, ton Olam Haba, c'est toi. Toi, comment tu t'es construit. L'enfer, c'est quoi? C'est de goûter l'absence de ces mitzvot. C'est la plus grande des souffrances. L'absence à l'être. L'absence à l'être. Tu vas consommer l'absence, le néant de toi-même. Il n'y a pas de plus grande souffrance. Or, en mettant la Torah dans le néant, en enseignant un rachat, tu l'as néantifié, c'est pour ça qu'on retourne à l'enfer. Tu as le néant de l'enfer. Ouais, vous voulez dire quelque chose? Non, quand tu dis qu'il faut enseigner à... Enfin, tout ça, on prend les conférences, par exemple. Ouais. Parce que là, c'est sûr que tu vas te retrouver sur des gens... Ouais, mais on a le droit d'enseigner à plusieurs personnes, même à des goy, si une partie est juive. Tu t'adresses aux gens, tu dis aux tzadikim, aux gens normaux, pas aux rachats de Moïse. En moment, tu te dis... Tu te dis ça, que toi t'enseignes pour les gens que Dieu veut qu'il enseigne. D'accord? Donc on continue. On finit en 3 minutes. Ok, Shem Torah Azot Yored, on a vu ça. Mais qui a Torah Sheu Etzel Racha Keilu En La Mitziut, qui En Raou Torah Imo. L'écart de fait de Guéhinom, Sheulo et ce qu'on vient de dire. Le fait que tu as, c'est Mida Keneged Mida, le fait que tu as mis la Torah dans une personne qui détruit la Torah en l'enseignant, donc tu as fait une néantification de la Torah. De la même façon, le Guéhinom, l'enfer, qui est une néantification de la personne, c'est pour ça c'est Mida, Keneged Mida. D'accord? Ve'oivi et la Torah, elle a aidé, il a amené la Torah dans le néant, Kachamasa la Torah, les Mishen au Raoul. Car au Magia l'Atzmo l'a aidé. Lui-même, il ira dans le néant. Ve'amar Avzera. Shoudomé les oreilles. Alors pourquoi est-ce que ça ressemble à faire un acte idolâtre? Vous savez qu'une des idolâtries romaines, c'était de jeter des pierres sur Merculis. Quand tu jetais des pierres, c'était quoi l'idolâtrie? C'était de jeter une pierre sur une idole. C'est ça l'acte d'idolâtrie. Une sorte de projection de la violence. Il y avait des idolâtries complètement dingues. Des gens qui faisaient leurs besoins sur les idoles. Et c'était quoi comme... c'était de dire, je vais servir la spiritualité même avec la partie la plus basse de l'homme. Ils avaient des malachim incroyables. Et, non, mais entendu tout ça, enfin, Dieu préserve, c'est absolument interdit. Quand tu enseignes la Torah à un rachat, c'est comme si tu jetais une pierre sur Merculis. Alors il explique ça. Qui yesh la date, qui a zoek eved de Merculis, ou poel she'en bo mamash, qui oved en lo al she'en bo mamash. Vegam ze sheshon et talmud chacham she'eno. Là il dit le problème, pourquoi c'est qu'on parle, il dit que de la même façon que l'idolâtrie est une parodie de spiritualité.
Ça n'a pas de mamash, c'est une rigolade. C'est en vérité une illusion de spiritualité. C'est une spiritualité réduite à l'expérience. Quand on sait la Torah à rachat, il n'y a pas de vraie communication. Donc tu réduis la Torah à une expérience mystique, à une expérience intellectuelle. Alors que la Torah doit être un événement de vérité, de révélation divine. Donc c'est pour ça que les midot, les qualités morales et éthiques, et l'enseignement intellectuel de la Torah ne font qu'un. Ne font qu'un. Ils sont profondément liés. Bien, on arrête là, c'est ça. On voit.